Live Code épisode 583. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de 2. Si vous avez tendance à être trop dans votre tête et à trop penser, voici ce que vous devez absolument vous rappeler. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple, Google ou encore sur Spotify. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. D'abord, je dois vous dire qu'on est au deuxième épisode d'une série de 2 sur comment sortir de sa tête, des choses à se rappeler quand on a tendance à trop penser, surtout sur des situations sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à le faire dès maintenant. Et donc, ensuite, vous pourrez revenir à l'épisode-ci. Les 4 premières choses que je vous avais partagées à l'épisode précédent, c'était surtout 1, d'être conscient que le problème, c'est rarement le problème. 2, de ne jamais se laisser arrêter pour les doutes et de combattre ça par l'action. 3, de s'allouer du temps et du silence. Et 4, de se poser les bonnes questions. Et la 5e chose que je voulais vous partager par rapport à tout ça, c'est d'être conscient que le moment le plus important, c'est le moment présent. Le passé, c'est de l'histoire, vous ne pouvez rien changer à ce qui est arrivé. Et même si vous pensez davantage à votre passé, ça ne va pas plus changer les choses. Le futur, c'est pas encore arrivé, et donc même d'y penser davantage, tout ce que ça va faire, c'est que ça va probablement vous faire vivre des choses au présent, des émotions au présent, qui risquent de vous donner une impression d'impuissance et va vous drainer de votre énergie. Donc tout ce que vous avez, c'est maintenant. Et ce que vous pouvez faire avec le ici et maintenant, c'est de faire de votre mieux pour essayer de vous faire sentir en paix avec votre passé et inspiré et confiant envers le futur. Faites la paix avec ce qui est arrivé. Soyez inspiré, gardez la foi envers un futur meilleur, mais mettez vos énergies à faire de votre moment présent un moment précieux et surtout faire de votre mieux. Une autre chose que vous pouvez vous rappeler, c'est de penser à valider vos pensées. Vos pensées vont créer des scénarios dans votre tête qui vont refléter vos insécurités, vos peurs, vos inquiétudes. Mais vous n'êtes pas vos pensées et vous n'avez pas à être contrôlé par vos pensées. Vous avez le choix. Vous avez le choix de 1, choisir de penser et 2, choisir à quoi penser. Et mettez vos pensées au défi. Essayez de les challenger en ce sens que vous pouvez choisir de valider vos pensées avant de les accepter comme des évidences ou comme la réalité. Parce que dans toute situation, il y a toujours 2 côtés à une médaille. Et spécialement dans des situations qui font réveiller des émotions puissantes, les histoires que vous vous racontez dans votre tête ne sont pas toujours vraies. Donc, est-ce que ce que vous pensez, c'est basé sur un fait, basé sur la réalité, ou c'est plutôt basé sur une peur? Et à partir du moment où on se rend compte que c'est peut-être basé sur une peur, sur une croyance, ça permet peut-être de relativiser les choses et de ramener son attention sur ce que l'on peut contrôler. Ce qui m'amène à vous parler du point suivant, l'acceptation, c'est la clé. C'est pas l'anxiété qui va changer votre futur, et je vous dis, ce ne sont certainement pas les regrets qui vont changer votre passé. Votre paix d'esprit est tellement importante et ça passe par l'acceptation. Accepter que les choses ne sont pas parfaites. Accepter que parfois il y a de l'incertitude. Accepter que ça puisse être inconfortable. Accepter, ça ne veut pas dire oublier et de faire comme si de rien n'était. Vous n'avez pas besoin de comprendre, de tolérer ou même d'oublier comme je viens de le mentionner. Mais si vous voulez être en paix, vous devez accepter les choses que vous ne pouvez pas changer. Et c'est dans un esprit calme qu'on peut voir les possibilités, qu'une meilleure clarté quand vous êtes zen dans un certain chaos finalement. Et finalement, le dernier point que je voulais vous partager, c'est que votre santé doit toujours demeurer une priorité. Et votre santé, ça passe par la santé de votre esprit. Vous pouvez bien faire du sport,
bien manger, faire du yoga, faire de la méditation, boire de l'eau, prendre vos suppléments, mais si vous ne faites pas face à la négativité de vos pensées, vous ne serez jamais au top de votre santé. La santé, ça ne se mesure pas sur le pèse-personne, ni par la grosseur de vos muscles ou par votre tour de taille. La vraie santé, ça se mesure par la qualité de vos pensées, par votre paix d'esprit et par votre vitalité. Et le plus important dans tout ça, un point boni que je vais vous offrir également, c'est de s'assurer d'être toujours très conscient de ce qui se passe, de reprendre votre pouvoir. Comme je l'ai mentionné précédemment, vous avez le contrôle sur beaucoup de choses dans votre vie. Et je vous rappelle, quand vous êtes conscient, quand vous vous surprenez à être dans votre tête, à trop penser, à essayer de trouver une solution, vous voyez que vous êtes dans le brouillard, vous ne voyez pas le bout à tout ça. Bien, rappelez-vous que le problème, c'est rarement le problème. Ramenez le focus sur ce que vous pouvez contrôler. Réalisez que vous avez peut-être eu des résistances et que vous en avez encore en ce moment à vouloir trouver absolument une réponse qui n'est pas encore arrivée parce que ce n'est pas le moment parfait pour que vous le sachiez. Deuxième point, de ne pas vous laisser abattre par les doutes. Si vous avez une intuition, allez au bout de cette intuition-là. Allouez-vous du temps et du silence parce que c'est souvent dans ces périodes de silence où on peut vraiment connecter avec soi-même, avec les bonnes réponses pour soi et de se donner du temps pour que ces bonnes réponses-là arrivent dans le bon moment. De se poser les bonnes questions. Sur quoi est-ce que j'ai le contrôle? Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer le futur, améliorer mon futur, ou est-ce que je peux faire quelque chose pour changer le passé? Et si la réponse est non, on laisse aller. Si la réponse est oui, quelle action est-ce que je peux prendre? Et ce que j'ai partagé aujourd'hui, le moment le plus important, c'est le moment présent. Prenez soin de valider vos pensées. Est-ce que c'est basé sur des faits ou sur des croyances ou sur des peurs? Acceptation, c'est la clé. Accepter qu'il y a des choses qui peuvent être désagréables, inconfortables ou imparfaites ou incertaines et ramener la paix d'esprit en vous. Et faites de votre santé une priorité en ayant en vous des pensées qui sont positives, orientées vers les solutions, orientées vers la foi et la conviction que les choses peuvent s'améliorer et que vous allez pouvoir passer au travers des situations qui peuvent être parfois challengeantes ou inconfortables. Si vous avez eu des inspirations, des breakthroughs, des percées par rapport à ce que je vous ai partagé au dernier épisode et à celui-ci, venez m'en faire part, soit sur Facebook ou Instagram, @Dr Charles Leroux. Et sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.